Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera totalement simple et totalement improvisée. Aujourd'hui petite vidéo de nouveau matos audio, ça faisait un petit moment que je vous en parlais et j'ai enfin commandé tout ce qui allait me servir de micro. Du coup j'ai commandé sur Thomann, du matos tout ça, j'en ai eu pour un peu plus de 150 €. Mais bon, ça au moins je l'ai pour très longtemps, je le sais, et du coup voilà. Alors, on va commencer par ce qui je pense vous intéresse le plus, c'est à savoir le micro. Hop, donc le micro, vous allez le voir ici, c'est un Behringer C1, donc je vais montrer la petite GoPro ici, voilà. Donc un micro, je l'ai acheté réconditionné 45 €, c'est un micro qui est plutôt bon, je vais vous le tester juste après. Donc c'est un micro qui est relativement bon, et qui du coup est vraiment cool, puisque bah voilà, c'est un petit micro, je voulais les micros qui puissent se fixer par l'arrière comme ça, pour tout simplement pouvoir le tenir comme ça et pouvoir le mettre en dessous de ma bouche pour pas que ça me gêne la vue. Je trouve ça plutôt intéressant comme feature, donc voilà, il est bien livré dans une mousse, comme ça il marche plutôt bien. C'est pas un micro ultra haut de gamme, mais ça marche très bien pour commencer. On s'occupera de ça. En table de mixage, j'ai pris une petite Focusrite Scarlett Solo. Alors c'est une toute petite table de mixage, on peut pas appeler ça de table de mixage, en réalité c'est un DAC, c'est une interface audio. Alors ça a l'avantage d'être, comme vous pouvez le voir, tout petit, ça se branche en USB 2.0. Donc voilà, ça se branche sur tous les PC, y compris les PC portables qui peuvent sortir assez d'énergie bien sûr. Vous pouvez connecter à l'arrière du double RCA pour avoir du coup, hop, je vais le mettre là, pour avoir des enceintes par exemple, c'est ce que j'ai fait, j'ai ma chaîne ici là-dessus. C'est du full aluminium, voilà. On peut avoir du monitoring en direct. On a un réglage du casque, donc là on peut mettre un casque bien sûr, c'est du 6.5 mais c'est un adaptateur, c'est bon. Vous avez ici, chose qui est vraiment pratique, c'est un port, du coup, enfin une prise XLR. Donc pour brancher des micros, donc moi je voulais un micro XLR par USB, je trouve ça un petit peu mieux. Vous pouvez activer ou désactiver l'ampli Phantom si vous avez un micro qui n'en a pas besoin, vous pouvez régler le volume, tout ça. Et l'avantage c'est que l'ampli Phantom est intégré sur l'USB. Donc c'est vraiment cool, une ampli Phantom 48 volts, pas 15 volts comme les tables de mixage USB bas de gamme. Et du coup voilà, il y a une deuxième entrée ligne en jack 6.5, donc voilà, c'est plutôt pratique. Ça coûte 100 € à la base, mais moi je l'ai payé 73, et vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus propre. Alors je parle en connaissance de cause parce que j'ai pu le tester. À la base j'ai eu un gros problème j'avais un problème. Le problème semble venir de ma carte mère, puisque quand j'enlève ma carte graphique, le micro fonctionne parfaitement, et vu que ma carte graphique est morte, voilà. Ensuite, au niveau du filtre anti-pop, j'ai pris le Thomann. Je me suis dit, allez, on va prendre du Thomann, ça va être un super bon filtre anti-pop à 15 € quand même, pour s'attendre à quelque chose de cool. C'est à peu près vrai parce que c'est un bon filtre anti-pop, il est double tout ça, il est bien, il y a des réglages, tout ça. Le truc c'est la vis ici, c'est une vis en plastique, elle est dégueulasse, et en gros le pas de vis a foiré au premier vissage et du coup c'est de la merde. Donc achetez pas ça, prenez-en une à 5 € et en plus il y a le téléphone qui sonne. Achetez-en une à 5 € sur Amazon, ce sera beaucoup mieux. Et pour finir au niveau du pied, je sais pas si vous le verrez totalement, mais en gros j'ai pris un pied tout con avec un câble XLR bleu de 6 mètres sur lequel en fait j'ai branché j'ai mis des petits scratchs pour tout simplement pouvoir le fixer. Alors vous allez voir que l'avantage de cette interface audio, je monte avec vous tant qu'à y être. Hop là, on va fixer le micro, donc hop on le met comme ça, tchac, on le visse, normalement c'est pas comme ça qu'il faut le visser mais c'est pas grave, hop on le met comme ça. Vous branchez votre XLR, hop c'est comme ça. Hop, vous branchez votre XLR ici, vous allez hop, au bout de votre trépied, vous branchez sur votre interface audio juste ici. Hop, voilà. Vous activez l'ampli Phantom, tout ça, vous réglez votre volume, etc. Vous le branchez en USB, vous installez driver et c'est bon, tout fonctionne, c'est parfait. Alors je vous propose de faire quelques tests de qualité, donc pour ça, voilà, je vais vous laisser juste écouter le bruit de fond qu'il y a sur le micro enregistré sur mon ordinateur. Autant dire que c'est dégueulasse, c'est de la grosse merde, voilà. Et du coup, on va passer tout de suite sur la Scarlett, voir avec le micro-cravate la différence qu'il y a. Vous allez voir, on est à un petit monde de différence. Bon, du coup, voilà, je suis maintenant sur la Scarlett. Vous devez entendre que c'est un son qui est tout simplement totalement différent. J'ai pas du tout besoin de le retoucher, c'est que le son d'avant, je l'aurais pas retouché. Je pense que vos oreilles seront décédées. Mais avant même que je passe sur ce Scarlett, bref, ça c'est vraiment, on peut appeler ça une carte son. Ça a une qualité de son qui est vraiment très bonne également sur un casque. J'ai pas un casque très haut de gamme, mais on peut sentir quand même la différence. C'est vraiment une carte son super bonne. Donc c'est vraiment excellent comme carte son.
c'est juste la tuerie. Là vous entendez juste avec un micro à 25 € la différence entre une carte mère et une bonne carte son externe quoi. Sachant que vous pouvez le brancher sur un ordi portable ou tout ce que vous voulez, qui a une ampli enfin quelque chose assez puissant. À savoir mon PC portable, j'ai pas testé en branchant d'ailleurs, mais quand je n'ai pas branché mon PC portable, ça ne fonctionne pas. Donc pour vous dire déjà le niveau de ce petit joujou, rien que quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est génial. Donc du coup voilà, là on est sur cette petite Scarlett. Et je vous propose de tout de suite passer sur le micro. Donc hop, je vais m'occuper de passer sur le micro. Bon les amis, on se retrouve maintenant avec le Behringer C1. Alors vous pouvez voir que j'ai une oreillette ici, c'est juste pour entendre le retour audio pour être sûr des réglages. Bah c'est plutôt badass. Vous pouvez voir le son est quand même bon. J'ai pas d'infiltre anti-pop, je sais pas trop si ça entendra. Moi sur le retour audio c'est globalement assez bon. Donc c'est un micro qui a une version USB d'ailleurs, donc si vous voulez vous la prendre elle est quand même globalement assez bonne. La qualité sera légèrement moins bonne, mais ce sera quand même assez bon. Mais en gros si je fais... vous l'entendez, et si je mets un filtre anti-pop vous entendez rien du tout. Donc faut savoir que c'est vraiment un micro qui au niveau des pop est vraiment assez bon. Par contre il est globalement assez peu cardioïde. Si je claque les doigts derrière, vous l'entendrez quasiment pareil, de manière quasiment identique, que ce soit devant et derrière, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Mais c'est quand même un micro qui pour 45 € est tout bonnement excellent. Là vous voyez il est quand même pas trop loin de ma bouche, hein, et bon, je préfère avoir les micros proches, ça permet d'avoir une meilleure qualité. Là vous l'avez un petit peu dans le champ de vision, mais ça permet d'avoir un son vraiment d'une très très bonne qualité. Par exemple si je fais hop, comme ça, voilà. Bon, après si j'augmente plus, il y a du bruit de fond, c'est pas encore abusé, mais il y a pas mal de résonance du coup à cause de ça. Mais vous pouvez voir que je peux très bien filmer sans avoir le micro à l'extérieur, ce sera quand même un micro assez bon. Donc voilà, même si je préfère quand même l'avoir près de moi, ça rend quand même beaucoup... Hop, pardon, hop, désolé pour ça. Ça rend quand même bien mieux avec un micro comme ça, enfin un micro proche de la bouche. Même si ça pourrit un peu le cadre, désolé d'ailleurs pour les petits bruits. Mais c'est globalement un micro que je trouve relativement bon. Au niveau de la retouche aussi, c'est globalement assez bon. Bon, par contre là, je sature un petit peu. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a des... Hop, attendez, je vais juste prendre la GoPro. Hop, voilà. Hop, voilà la GoPro. Vous pouvez voir quand je parle comme ça. Hop, c'est bon, c'est tranquillement, c'est bleu. Bleu, je ne sais pas parler, c'est vert. Et si je gueule dedans, voilà, ça apparaît rouge ou orange. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment ça sature. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Donc du coup voilà, c'était la petite vidéo d'upgrade de matos, vous devez avoir ça dans la gueule, pour ceux qui sont sur la GoPro. Bref, c'était une petite vidéo d'upgrade de matos, voilà, un petit matos, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais passer sur un micro séparé, puisque le CRS500, c'est un très bon micro, mais si on a un problème au casque, on est obligé de renvoyer également le micro, ce qui fait qu'on est forcément en couille, etc. Enfin bref, là j'ai un micro séparé, si j'ai un problème sur mon casque, je renvoie mon casque, mais j'ai toujours ce magnifique micro pour les vidéos. Petit problème, enfin, si on peut appeler ça un problème que j'ai avec cette interface, c'est qu'elle enregistre uniquement en mono. On va pas dire que c'est uniquement en mono, puisqu'en fait vous l'entendez que sur une seule oreille. Alors à savoir que, en fait, c'est du matériel semi-pro et vous pouvez faire du stéréo avec. Donc avec celle-là c'est un petit peu moins logique, mais sur le modèle 2i2 avec deux entrées XLR, vous pouvez faire du stéréo, c'est-à-dire vous avez deux micros comme ça, et si je parle à droite, vous m'entendrez à droite, et si je parle à gauche, vous m'entendrez à gauche. Donc sur celle-là c'est pareil, donc si vous mettez sur cette prise, vous entendrez le micro total sur l'oreille de gauche, et si vous le mettez sur celle-là, vous l'entendrez sur l'oreille de droite. Donc ça peut être relativement gênant. Sachez que vous pouvez mettre par exemple Audacity ou OBS en mono, et vous pouvez également mettre à côté, bien sûr sur Premiere Pro il y a une fonction remplir droite avec gauche, donc pour ça il n'y a pas de problème, vous pouvez vous débrouiller sans aucun problème. La preuve, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette interface audio, et c'est vraiment du très bon matos au niveau de la qualité du son, c'est plutôt impressionnant. Donc du coup voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de matos, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi votre avis sur ce petit micro, moi je suis plutôt content de l'avoir parce que c'est cool, ça change un petit peu la vie. Vous pouvez voir quand même que les pops sont pas très prononcés, et si je mets le filtre anti-pop, ils sont tout simplement quasiment
plus du tout présent, mais je trouve que la différence est pas si impressionnante que ça, surtout quand le micro est loin. Si le micro est proche de nous comme ça, on entend des pops, mais si on est loin, on s'en bat la race. Donc du coup voilà, c'était la petite vidéo. Ça fait 10 ans que j'essaye de faire une intro propre, mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, petite vidéo swag, j'espère que ça vous a plu, c'était une petite vidéo voilà pour meubler entre deux vidéos. Vous pouvez voir qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos, je vais faire des types de vidéos un peu différentes, pas forcément des vidéos de présentation de produits, je vais faire une petite pause jusqu'à mi-décembre. Et je reprendrai les vidéos après, après, faut que j'ai pas des produits là, j'ai déjà des trucs à vous présenter, par exemple le micro je vais vous faire une vidéo dessus, la Scarlett aussi je vais vous faire une vidéo dessus parce que c'est quelque chose de très intéressant. Donc du coup j'ai quelques produits à vous présenter, j'ai des vidéos tuto à vous faire en quantité relativement grande. Donc du coup voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis en pause pour l'instant de recevoir des produits des marques. J'en recevrai quelque chose, je vous dis pas plus sur ça, mi-décembre, et voilà. Donc du coup les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, etc., etc. On connaît les trucs, désolé pour l'éclairage dégueu, c'est la nuit, c'est voilà, vivement l'éclairage, si un jour j'en ai. Donc du coup les amis, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre aussi nombreux, on approche les 400 abonnés, c'est juste un truc de malade. La dernière vidéo vlog qui date d'il y a pas longtemps du tout, on était plus de 300, là maintenant on est 360, presque 370 actuellement à l'heure où je vous parle, donc c'est un truc de malade. Donc en tout cas merci à tous ces amis d'avoir regardé cette vidéo, et donc sur ce, à très bientôt, allez ciao ciao. Ok oui.